Mort de Liana, ces appels désespérés d'une maman, quelques mois avant l'arrestation de Jérôme Barella. Présent sur le plateau de C'est à vous le lundi 22 juin 2026 sur France 5, le journaliste Patrick Cohen est revenu sur les conclusions du rapport consacré au raté de la justice dans l'affaire Liana. Il a notamment révélé que les appels d'une mère inquiète pour sa fille a tout changé dans ce dossier scolarisé en classe de 6e au sein du collège Hubert Reeves dans le Gers. Liana avait disparu le vendredi 29 mai 2026. Ce jour-là, la fillette avait été aperçue pour la dernière fois aux alentours de 15 h à la sortie de l'école, alors qu'elle montait dans la voiture de Jérôme Barella. Âgé de 41 ans, ce dernier était le père d'un de ses camarades de classe. Une semaine plus tard, le corps sans vie de la victime a été retrouvé sur une exploitation agricole mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur la mort de Liana. Jérôme Barella était déjà visé par plusieurs accusations des viols avant cette affaire. Cependant, il n'avait jamais été auditionné par les autorités. Une mission a alors été lancée afin de comprendre quels ont été les dysfonctionnements ayant mené à cette dramatique situation. Les détails du rapport de cette fameuse mission ont été dévoilés par Patrick Cohen le lundi 22 juin 2026 dans C'est à vous sur France 5. Patrick Cohen, la mère de Rosa, a appelé 8 fois les gendarmes du Gers pour les supplier d'arrêter le violeur de sa fille. Le dossier est envoyé au parquet d'Auch. Et une fois dans le Gers, rien ne va, tout déraille. C'est là le plus ahurissant. Avec des défaillances en cascade. À Auch, 3 semaines s'écoulent avant que l'enveloppe ne soit ouverte. Et le dossier aurait pu dormir plus longtemps encore au milieu du stock des affaires à traiter. Si la mère de Rosa n'avait pas appelé le tribunal le 2 décembre. Si un vacataire ne lui avait pas dit « Non, je ne vois rien dans mes fichiers », a premièrement révélé le chroniqueur. Et si face à la mère en pleurs au téléphone, cet employé n'avait pas placé la procédure dans une pochette rouge en signe d'urgence. À noter que la procureure d'Auch n'a appris cette intervention qu'après la mort de Liana, et que la mère de Rosa a ensuite appelé 8 fois les gendarmes du Gers. Il y a les relevés téléphoniques qui en font foi, pour les supplier d'arrêter le violeur de sa fille. Sans autre effet que de s'entendre menacer au moins une fois de poursuite pour harcèlement, a également souligné Patrick Cohen. Le principal suspect du meurtre de Liana a été accusé d'une 50aine de viols par une autre petite fille. Ce rapport est plus qu'accablant, il est parfois ahurissant, parce qu'il révèle de laisser-aller, le manque de discernement, d'inertie administrative de la part de ceux, gendarmes et magistrats, qui ont eu à connaître de la plainte de la petite Rosa. Le principal suspect de meurtre Liana a pu échapper.